Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Côté et bienvenue dans cette série tutonable. J'ai croisé beaucoup de premières et de deuxièmes sessions qui avaient envie de se partir un projet d'été durant l'été, se faire un jeu ou quelque chose de semblable, mais qui n'avaient jamais touché un engin de jeu, donc qui ne savaient pas trop par où commencer, où se lancer. Alors je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une série tutoriel sur comment faire un jeu dans Unreal. Plus précisément, comment on pourrait faire un niveau de jeu avec toutes les mécaniques dedans d'un classique du jeu vidéo. J'ai décidé de prendre Megaman et de prendre le niveau de Gutsman pour ça. Alors, on va apprendre dans la série à faire toutes les mécaniques nécessaires pour faire ce niveau-là. Donc, un level select screen, un game over screen, se déplacer, tirer, plusieurs sortes d'ennemis, des pick-up, des objets qu'on peut ramasser, tout ça. Ce qui va nous donner un ensemble de connaissances et d'outils sur l'engin qui va vous permettre par la suite de les appliquer pour créer vos propres jeux à vous. Alors, c'est une vidéo qui va s'adresser... En fait, c'est un ensemble de vidéos qui va s'adresser aux premières et deuxièmes sessions principalement, mais ça peut aussi être utile aux gens en troisième session qui viennent de commencer à apprendre Unreal et qui pourraient apprécier avoir des exemples supplémentaires ou un peu plus de révision. Alors, la manière que ça va se passer pour cette vidéo-ci, c'est que je vais partir le jeu et on va regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et en même temps, je vais pouvoir vous parler de qu'est-ce qui va être dans la série et qu'est-ce qui ne sera pas dans la série. Et à la fin du vidéo, vous allez être en bonne position pour décider si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Donc, je vais appuyer sur Play. Et la première chose qui se passe, c'est qu'on arrive dans le Level Select Screen. Donc, si j'appuie sur les flèches, je peux choisir différents niveaux. Et comme je l'avais dit un peu plus tôt, celui qu'on va faire, nous, ça va être celui de Gutsman. Alors, si j'appuie sur Enter, ça load le niveau. Et la première chose que vous devriez réaliser, c'est que c'est pas mal carré. La raison pour ça, c'est que cette série-ci vise à apprendre l'engin de jeu. Donc, comment faire la logique, les mécaniques du jeu. Comment faire qu'on ait un jeu jouable du début à la fin. Le but, c'est vraiment pas d'apprendre à importer du beau visuel, des beaux matériels et de l'animation. C'est quelque chose que j'ai l'intention de faire peut-être dans une autre série. Mais pour cette série-ci, c'est vraiment plus comment apprendre à faire un jeu. Et après ça, vous apprendrez, soit par vous-même ou en demandant à des collègues, comment faire pour importer, optimiser le visuel de votre jeu. On va quand même apprendre à importer des meshes que vous allez pouvoir faire et des matériels, mais ça va vraiment être en surface. Le principal, c'est la logique. Donc, parlant de la logique, si je commence à jouer, on peut voir que j'ai un personnage qui peut se déplacer de gauche à droite. Je peux aussi sauter si j'appuie sur espace. Je peux tirer des ballettes si je clique avec la souris. Si j'attaque l'ennemi qui est ici, il ne se passe rien. Ça, c'est parce que dans Megaman, cet ennemi-là est invincible jusqu'à ce qu'on soit assez proche et qu'il nous attaque. Alors, je vais m'approcher et on peut voir qu'il change de couleur, signalant qu'il change de mode et il nous attaque. Donc, si je me fais toucher par une de ces munitions, on peut voir que ma barre de vie à gauche... J'ai perdu ma souris. Oh well. On peut voir que ma barre de vie à gauche complètement diminue, signalant que j'ai pris du dommage. Et si je l'attaque pendant qu'il est mauve, on peut voir que je gagne des points et l'ennemi meurt. Donc ça, c'est intéressant. On va passer à la deuxième étape du niveau, qui est une espèce de puzzle de timing avec des plateformes. Donc ici, on peut voir qu'on va apprendre à faire des plateformes amovibles. Et dans le niveau de Gutsman original, ces plateformes-là, ils font une petite animation signalant qu'ils nous font tomber. Mais je trouvais que c'était pas mal d'énergie. Oups, tomber. Je trouvais que c'était pas mal d'énergie un peu mal investie. Mon but, comme je disais, c'était plus de montrer la logique. Alors, on n'apprendra pas comment les animer comme ça. On va vraiment juste apprendre à les rendre invisibles pour la logique du jeu. Donc, je vais essayer de passer au travers sans mourir. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, aussi, comme vous avez vu, on a un death plane. Donc, si on tombe dans le trou, on recommence le niveau. Mais on garde nos points, ce qui est quand même intéressant. Ça, c'est parce qu'on a 2 vies. Si je me retirais dans le trou en ce moment-ci, je tomberais sur le Game Over screen. Donc, deuxième type d'ennemi, quand on s'approche, il vient nous attaquer et nous faire du dommage. Donc, si je me laisse toucher, il me fait mal. Tant que je le laisse à côté de moi, donc il faut que je le tire. Mais si je m'approche et je m'éloigne assez rapidement, on peut voir qu'il se désactive. Donc, c'est vraiment un ennemi qui a un activation range. On va le tirer lui aussi. Toujours, on gagne des points.
Ici, on a un pick-up, le premier pick-up qui va nous redonner de la vie quand on le touche. Donc, on le touche, il disparaît, il nous redonne de la vie. Ici, on tombe sur notre troisième type d'ennemi, qui est pas mal comme le premier, dans le sens qu'il y a un bouclier que je peux pas lui faire du dommage tant que son bouclier est là. Mais si je m'approche, il perd son bouclier. Donc, so far, c'est vraiment comme le premier, excepté que sa munition suit un arc au lieu d'être en angle direct. Donc, on va apprendre à utiliser différents types de munitions. Et aussi, comme vous avez pu remarquer, cet ennemi-là, il prend plusieurs balles avant de mourir. Donc, on va apprendre à faire des ennemis qui ont plusieurs points de vie. On va juste passer rapidement par-dessus ça ici. Encore du dommage lorsqu'on se fait toucher. Bon, ici, il n'y a rien de nouveau vraiment. Ce que je viens de poigner, c'était un pick-up pour nous redonner des munitions spéciales, mais comme mentionné plus tôt, on n'en utilisera pas lors de cette vidéo. Ça ici, c'est un différent pick-up qui nous donne juste un point de vie du coup. Donc, apprendre à faire différentes variantes de pick-up. Ça ici, c'est une vie. Donc, si j'allais chercher, je pourrais tomber une fois de plus dans un trou avant de mourir. Avant de tomber sur mon game over, en fait. Un autre pick-up qui nous donne un peu de vie. Et si on arrive ici, on tombe sur les portes qui nous mènent au boss du niveau. Donc, si je les touche, les portes montent. Donc, c'est une animation qui est codée dans le système de programmation visuelle de Unreal. C'est pas une animation qui a été faite par un animateur. La raison pour laquelle, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais il n'y aura pas d'animation. On n'apprendra pas à faire des animations dans cette série-là. La principale raison, c'est que jusqu'à maintenant, Unreal utilisait un système d'animation qui s'appelait Matinée, qui datait pas mal de longtemps, en fait, de l'ancienne version d'Unreal. Et ils ont switché aujourd'hui même à Sequencer, qui est comme leur tout nouveau, super shiny système d'animation pour faire des vidéos et animer des éléments dans le niveau. Et j'ai pas eu l'occasion de jouer avec encore, donc je me suis dit qu'on allait garder ça simple pour cette série de vidéos-là et que je ferai une série de tutoriels plus tard sur Sequencer si jamais besoin est. Donc, je vais ouvrir la deuxième porte. Et lorsqu'on arrive au niveau de la pièce qui est juste à côté, ça nous téléporte au level select screen. La raison pour laquelle je me suis téléporté sans me rendre au niveau de la scène, c'est parce que ma munition s'est rendue. Et ça fait que le jeu considère que j'ai touché au niveau de la pièce. Le tout pour dire, on va pas faire le boss parce que c'est un peu trop compliqué puis ça ne nous apprendra rien de nouveau vraiment. Le but, c'est pas d'aller en profondeur, mais vraiment de toucher à tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on arrive au niveau, on revient au level select, mais le jeu sait qu'on a passé le niveau précédent parce qu'il met un X sur Gutsman. Ce qui veut dire que on a un système qui nous permet de savoir que on a passé un niveau ou pas. Et là, je vais resélectionner le niveau et je vais aller me tirer dans le trou joyeusement pour vous montrer qu'on a un Game Over Screen. Donc, yay! Game Over Screen, 8500 points. Comme vous pouvez noter, si j'ai repart le niveau et que je suis pas tombé Game Over, j'ai gardé mes points. Et là, je peux Continue Stage Select. On va sélectionner Continue. Donc là, j'ai perdu mes points parce que je suis tombé Game Over. On va juste y aller Liming Style pour montrer ce qui se passe si on sélectionne l'autre option. Et l'autre option, c'était Stage Select. Donc si je sélectionne Stage Select, je reviens à ce niveau-là ici. C'était pas mal ça. L'autre chose qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un petit système de save and load qui est pas tellement élégant, mais qui est très fonctionnel. Présentement, la manière que je l'ai codé et qu'on va le voir, c'est que si on appuie sur P, ça nous permet de sauvegarder la game. Et là, si j'appuie sur Escape pour sortir du jeu et que je repars le jeu, on peut voir qu'on repart avec une nouvelle partie, donc le jeu ne sait pas qu'on a passé le niveau de Gutsman. Mais si j'appuie sur L pour load, eh bien ça load notre partie et là, il sait qu'on a passé le truc de Gutsman. Donc, on va apprendre à faire un système de save and load, ce qui est généralement apprécié des joueurs de jeux vidéo. Alors, c'est pas mal ça. Game over screen, level select screen, un niveau avec 3 types d'ennemis, différents types de pick-up, 3 attaques différentes, des spikes qui tuent, des trous qui tuent, des plateformes amovibles, un système de load and save, un système d'interface, un système de points de vie. C'est toutes des choses qu'on va voir. Et avec toutes ces mécaniques-là, je pense que vous devriez être bon pour partir votre propre jeu. Et sinon, demandez-moi, renvoyez-moi vos suggestions et je verrai ce qui sera possible avec ça. Bref,
c'était ça pour cette vidéo-ci. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé, on va se voir aux prochaines vidéos. Et sinon, je vais vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.